Salutations, peuple de YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve chez Mystère. Donc, c'est le chat d'un ancien collègue de mon mari dont je prends soin pendant les vacances. Ici, il nous reste encore 3 jours ensemble en comptant celui-ci. Donc, donc, on arrive bientôt à la fin. Donc, j'avais vraiment envie d'encore tourner une petite vidéo. Là, il est en train de pleurer pour que j'ouvre la terrasse. Mais en fait, la terrasse n'est pas sécurisée. Donc, je ne peux pas le laisser aller sur la terrasse. C'est pas évident. J'essaie de jouer avec lui et de le caresser quand il pleure, mais ce qu'il veut, c'est sortir, donc ça ne sert à rien. Alors, le tarot que je vous présente aujourd'hui, c'est le Exil ou Exilé. Du, c'est une créatrice, je pense qu'elle est en Chine. Donc, le studio, c'est Wo Studio. Et la maison d'édition s'appelle Vermillon, comme une des chansons de Slipknot. Donc c'est un projet que j'ai financé sur Kickstarter qui existait en plusieurs formats. Donc moi j'ai pris le format petit qui est dans une boîte en fer. Il y avait la version de luxe avec des grandes cartes et je pense qu'il y a une version mini qui est encore plus petite. Mais cette version-ci est déjà vachement petite, ce qui est très bien pour moi. Donc la boîte s'ouvre par le haut, c'est assez original. Non pas qu'elle s'ouvre par le haut, mais la forme de la boîte est originale. Et donc ici quand on voit, donc ceci c'est le livret qui est très épais mais très petit. Et ça c'est les cartes. Et en fait j'ai commencé à faire les tranches en bleu foncé, mais j'ai pas encore fini. Mystère. Tu crois pas que tu fais tout un drame là? Vous voyez ça que passer. Ah mon ange, petit cœur. Je sais que tu veux sortir, mais je peux pas te faire sortir. Mais oui, je sais mon cœur. J'ai eu un mal fou à récupérer ce jeu parce que la poste est passée genre le seul jour où j'étais pas chez moi. Et ils l'ont déposé dans un point relais, mais le point relais ne le trouvait pas. Donc j'ai signalé le problème à la poste et puis j'ai attendu. Et puis à un moment, j'ai reçu la notification comme quoi, comme j'étais pas allée chercher mon colis, il avait été renvoyé à l'expéditeur. Et là, je me suis dit, mais comment un colis qui a disparu peut avoir été renvoyé? Du coup, il n'avait pas disparu. Et donc, j'ai appelé tout de suite la poste j'ai été le chercher en quatrième vitesse juste avant qu'il le renvoie. Enfin bon, bref, ça a été beaucoup d'émotions, mais je suis ravie de l'avoir parce que c'est vraiment un jeu très joli. euh, Très joli et très poétique. Euh, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc, moi, je l'ai en format médium, mais vous voyez que voilà, les cartes sont quand même très petites. Donc il existait un format, je pense, de luxe qui avait la taille tarot standard. Et je crois qu'il existe un format mini, donc qui est encore plus petit. Ou alors ceci c'est le mini, il existe une taille standard et une taille de luxe. Je ne suis plus trop sûre, mais je crois que ça c'est le médium. En fonction des tailles, il y avait différents dos et forcément différentes boîtes. Mais il y avait aussi un autre paramètre, c'était au niveau des visages. C'est-à-dire que moi j'ai pris la version où les visages sont là, où les visages sont dessinés, mais il existe une version du jeu où les visages sont pas comme floutés, mais soit il n'y a pas du tout de visage, il n'y a pas d'expression sur la tête des personnages. Ce qui en général ne me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. Moi, je, je vois l'intérêt que ça peut avoir. Mais dans les dessins, je trouvais que les expressions étaient extrêmement bien faites. Donc je trouvais que c'était hyper dommage de pas en profiter. J'aimais mieux parce que avec le fait qu'on... Mais oui, mon amour, petit chat poil. Le fait que les visages soient présents impliquait d'avoir la version blanche de la boîte. En général, je préfère prendre les choses en noir, mais voilà, je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir les visages que d'avoir une boîte noire. Donc le dos est comme ceci.
réversible avec des petits oiseaux. Les tranches étaient neutres, mais comme il n'y a pas de bordure, bah, on voit quand même pas mal les couleurs sur les bords. Je suis désolée, j'espère que c'est pas trop ni trop triste ni trop angoissant d'avoir un mystère qui miaule comme ça. Et donc je suis en train de faire les tranches en bleu foncé donc pour être assorti à cet oiseau. Et le marqueur que j'utilise pour ça, c'est c'est un Staedtler. Donc c'est un marqueur permanent. C'est une toute grande boîte avec, je sais plus, 50 couleurs. Euh, et bon, c'est le bleu, c'est pas le bleu le plus foncé, mais il est déjà très foncé. C'est pas évident parce que c'est pas comme les marqueurs à alcool de chez Action qui donnent énormément de matière. Il faut vraiment prendre le temps d'utiliser ces marqueurs. Donc ça prend beaucoup plus de temps et c'est moins évident, mais ça fonctionne bien. Je prends un coussin parce que j'ai déjà mal partout. Je vais pas arrêter de bouger dans cette vidéo, je vous préviens. Donc on a un petit livret comme ceci, qui est vraiment petit pour le coup, enfin c'est la taille des cartes, mais dans un livret ça paraît minuscule. Et donc on a une représentation de la carte, là on a la version sans les visages, là on a la version avec les visages. Et en fait on voit que, enfin, vous voyez rien, mais si vous voyez, vous verriez que donc à la place de l'expression, on a une sorte de, comme si un petit cœur était cousu sur le personnage. Je trouve ça très intéressant, mais les expressions sont trop belles que pour ne pas les avoir. Par exemple, pour le pape, par contre, c'est pas un cœur, c'est une croix à la place du visage. Donc il y a toute une recherche graphique qui rend le truc intéressant, mais j'aime trop les expressions. Je suis ravie d'avoir pris cette version-là. Aucun regret à ce niveau. Par contre, le livret, enfin moi je suis myope, donc de près je vois très très bien, donc je vais jamais vous dire que c'est écrit trop petit, parce que non, je sais lire sans aucun problème, mais c'est tellement petit que le livret n'est pas spécialement agréable à manipuler, et je pense que pour beaucoup de gens c'est inutilisable. Je bois du Fanta. Vous allez me dire à chaque fois que je fais une vidéo, je bois de la merde. Fanta orange, tout simple. D'un point de vue qualité, c'est ce qu'on appelle linen en anglais, donc effet toile. Ouais, je pense que là vous allez le voir. Donc c'est très agréable à brasser. Ce sont des cartes très résistantes qui reprennent très bien leur forme. Le thème de ce tarot, c'était, je paraphrase de ce que j'ai retenu de la description de l'artiste, dont je vous écrirai le nom, mais que je j'arrive pas à m'en souvenir là comme ça tout de suite. Le thème de ce tarot, c'était de parler du sentiment en étant adulte, que les choses ont changé, l'espèce de nostalgie et d'état comme si on se sentait perdu, qui s'installe après avoir quitté l'enfance et l'adolescence. Là, je paraphrase vraiment à ma manière, hein, mais ce sentiment que la vie aurait dû commencer, mais qu'on a l'impression qu'elle n'a toujours pas vraiment commencé. Comme une sorte de perte de repère aussi. Je reprends la description de l'auteur pour être sûre de pas trop transformer. Donc on a une esthétique, qui est relativement calme, mais poignante, avec des couleurs douces, je paraphrase, une ambiance relativement romantique. C'est une représentation artistique du chemin doux et amer que l'on traverse quand on grandit. Ça parle du labyrinthe d'essais-erreurs et du cycle perpétuel de renouveau dans lequel on est censé être. Donc c'est vraiment un jeu qui invite à l'introspection, avec, je trouve, beaucoup de nostalgie. Je trouve intelligent, subtil. À ma connaissance, c'est de l'art... c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, tout a été peint par la personne, mais il y a quand même un esthétique très onirique. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Le jeu n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà tiré plusieurs fois. Par exemple, ici, avec la force, on a... c'est pas un lion, c'est une sorte de machine qui est brisée, qui ressemble à un ange, mais qui en fait est en même temps un robot. Il y a énormément de choses à voir sur les cartes, beaucoup de choses à réfléchir.
Oui, mon amour. Je sais que tu veux sortir, mais tu ne peux pas. Oui, c'est comme ça. Ici, par exemple, sur l'étoile, c'est pas très clair si le personnage en vert central est réellement un personnage ou si c'est s'il fait partie des cailloux, l'as de pentacle, où on a ici une sorte de portail, comme dans l'idée de passer une étape. Le 6 de bâton, où on a tous les animaux de la forêt qui assistent à, j'imagine, l'événement un peu miraculeux du personnage. Ici, pour moi, ça rappelle aussi cette notion, ce rapport à l'enfance, ce rapport au conte, au merveilleux. Euh, oui, mon amour, ça sert à rien de me demander encore et encore, je peux pas t'ouvrir mon cœur. Est-ce que tu veux une petite souris? Non, mais je sais que tu veux pas. Regarde, si on met la souris dans la boîte. Non? Non, mon cœur. Mais oui, petit gratou, petit gratou d'amour. Et la grande souris? La grande souris. Oh, petit cœur tout doux. Oh, mon ange. Mais oui, je sais. J'ai très bien compris, tu sais. L'empereur. Ici, on a la tour on voit qu'elle sort d'un livre. Euh, je trouve que de par l'esthétique onirique et ce côté un peu en même temps rapport à l'enfance, en même temps beaucoup de doux amer, de nostalgie, mais même dans le côté plus fort que de la nostalgie, vraiment de la mélancolie. Il me fait fort penser quand même au Mysterium. Enfin, le Mysterium, normalement, c'est un jeu de société, hein, mais j'en ai fait un tarot. Euh, il est magnifique ce dos de coupe avec un chat, forcément. Et enfin, ce sont deux anges. J'ai l'impression que sur chaque carte, il y a tellement de choses à observer et que ces choses prendraient tellement de signification en fonction de à quel moment on les regarde. Ici, donc, on a pour le 3 de denier, on a une souris qui active une sorte de petite fée avec la maman ours derrière qui crée les costumes et on se rend compte qu'en fait c'est du cinéma. Donc il y a tellement de choses à observer. Le 3 de coupe, le 9 de bâton est fort aussi avec ce chevalier. On dirait presque qu'il a les jambes qui ont été remplacées par des prothèses. Euh, il a perdu la vue comme dans Réponse, en fait, dans le conte original. Si vous ne le connaissez pas, c'est très intéressant de lire le conte original de Réponse. Le roi de coupe. Je trouve les dessins magnifiques et vraiment, il y a énormément de profondeur dans ce jeu. C'est un jeu bouleversant. L'as de pentacle. J'ai l'impression que c'est à la fois un jeu doudou, mais avec lequel on sait faire un travail de l'ombre, je pense, très poussé, mais pas trop violent. La reine de pentacle. J'ai l'impression qu'il y a. Est-ce que c'est pas une référence au conte au trou pistache? Je suis la seule personne au monde à connaître ce conte. Dites-moi si vous connaissez au trou pistache. J'adorais cette histoire. Le monde, le page de coupe. Je trouve qu'il y a vraiment un rapport à l'enfance qui est, euh, qui est beaucoup moins naïf que dans beaucoup de jeux, qui est vraiment teinté de tristesse et d'amertume, mais je dis pas ça d'une manière négative, ça rend le truc beaucoup plus intéressant en fait. Le pendu où on est sous la mer, où le personnage est dans une bouteille et on voit tout le périple que ça a été d'arriver euh, au bout de cette bouteille. Pour moi, j'ai l'impression que ça a été un travail tellement énorme. Le 9 de coupe, avec un
un pianiste. Le jugement. On a vraiment une ambiance, je vous dis, très onirique et même fantomatique parfois. Le 5 de Pentacle. C'est toujours une belle carte, je trouve, le 5 de Pentacle. Très triste et très dur, évidemment, mais bon. En même temps, j'adore Dickens, donc pour moi, c'est la carte de Charles Dickens. Le 4 de Pentacle, j'adore le look du personnage où on voit qu'il a comme des pattes d'oiseau. Le 7 de coupe avec l'embarras du choix et on voit que tout est situé dans un livre. J'ai l'impression que en fait, les illustrations sont tellement riches et tellement belles que peut-être que ça, si vous avez des grandes mains, clairement ça a du sens. Je vais allumer un peu plus de lumière. Voilà, j'ai fait mon max niveau lumière. Donc je disais, si vous avez des grandes mains, en tout cas des mains suffisamment grandes que pour que la taille des cartes ne soit pas un handicap, prenez les cartes les plus grandes possibles parce que c'est tellement riche d'un point de vue illustration que vous allez plus profiter avec des grandes cartes. Le 9 de Pentacle avec... moi je ressens quand même un peu une notion de laisser aller qui est très inhabituelle pour un 9 de Pentacle. Le 8 de coupe où on quitte, on quitte sa maison. Le 8 de bâton dans la tempête. Le 6 de coupe. Oh, j'avais déjà regardé le jeu, mais il y a des cartes que je redécouvre. Le 4 d'épée avec un petit chat endormi sur son travail. Le fou. Le chevalier d'épée, qui a un petit look Jon Snow. Le 8 de Pentacle qui est très intelligent parce qu'on voit qu'on est sous la mer et la personne est en train de souder ou de graver en tout cas quelque chose qui est plutôt lié à de un à l'électricité et de 2 à la chaleur, donc qui n'est pas du tout évidente et intuitive sous l'eau. Donc je vous dis, plus vous regardez les cartes, plus vous vous rendez compte que le jeu est intelligent. 5 de bâton, l'as de coupe. Je me rends compte que je crois qu'on a déjà eu aussi, mais on a plusieurs fois les as parce qu'ici on a un as de coupe, mais on en a un deuxième également. Alors je ne sais pas, je ne sais plus si c'est une erreur dans mon jeu ou si c'est juste qu'il y a plusieurs as. La tempérance avec une notion beaucoup plus forte de légèreté et d'insouciance que ce qu'on voit chez beaucoup de tempérances. L'ermite qui est tellement beau et tellement triste. Vraiment aussi sur le fait de vieillir, peut-être aussi le fait de se replier sur soi, mais parce qu'on n'a plus envie, en fait, on a perdu les gens avec qui on avait envie d'être, avec qui on avait envie de se lier, et donc un côté de mort aussi. Créatrice. Le roi de Pentacle, qui a un look très surprenant pour un roi de Pentacle, mais vachement, vachement joli et vachement intéressant. Le 2 de Pentacle, que je trouve magnifique. Le 6 d'épée, c'est une belle carte aussi, le 6 d'épée, qui me touche beaucoup. Cette notion de fuir, mais bah, d'avoir un espoir dans la fuite, d'espérer trouver mieux ailleurs. Et il y a une notion de protection aussi, hein. On ne fuit pas tout seul, on fuit avec les gens qu'on veut protéger. L'as de bâton, on soulève une montagne. Le 7 de bâton, je l'adore ce 7 de bâton avec le petit monsieur qui essaie de chasser toutes les petites créatures et on voit que allez, l'une des créatures a réussi à monter et prend ses munitions. Enfin, ces cartes, il y a moyen de les observer pendant des heures. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue parce que, bon, déjà, j'ai pas énormément utilisé le jeu, donc j'aurais pas suffisamment à dire sur toutes les cartes, mais je trouve incroyable. Le page de bâton, le 6 de pentacle où on a plus une notion de redistribuer les ressources, plus, je pense plus que l'idée de donner ce qui revient à chacun de manière juste ou de la générosité. C'est vraiment pour moi le repartage.
peu le côté Robin des Bois. Le 10 de bâton. Est-ce qu'on peut imaginer un plus beau 10 de bâton? Vous avez la forêt qui est en feu et le personnage qui apporte la seule chose qu'il a, donc un seau d'eau qui fuit. Donc c'est vrai, enfin, c'est tellement puissant cette image. Enfin, c'est le plus beau 10 de bâton que j'ai jamais vu. La mort. La lune qui est très très intéressante parce qu'on a la présence des fantômes aussi à plusieurs endroits. J'ai l'impression qu'il y a moyen de réfléchir une heure sur chaque carte. La roue de fortune, le diable. Beaucoup de rapports au conte, hein, de nouveau. Moi, ça me fait penser à Pinocchio, avec notamment, ça me fait penser le moment où il est donc sur, je sais plus comment ça s'appelle, l'île des enfants, l'île des jeux, où il se transforme en âne petit à petit. Enfin, je sais pas. C'est, je trouve ça incroyable. Ça évoque tellement de choses. Le 5 de coupe c'est aussi un des plus beaux 5 de coupe que j'ai jamais vu. La mise en scène est incroyable puisque la personne donc, est désolée. On voit qu'elle est dans une pièce où il pleut, où il fait gris, où il y a de la tempête. Mais on voit que quand la porte s'ouvre, dehors, il y a du soleil. Mais elle se trouve dans cette pièce-là. Et c'est ça qui compte à un moment, au moment où on vit le 5 de coupe. C'est que notre réalité, c'est qu'il y a une tempête, même si à l'extérieur, il n'y en a pas. La mise en scène est incroyable. La justice, ou si vous regardez bien, le personnage, euh, sa tête, c'est une caméra de surveillance. Hiérophante, le 10 d'épée, avec le personnage ici à terre, et l'autre qui sort de l'armoire. Peut-être qu'il y a une référence à Narnia, mais je ne connais pas assez que pour la voir. Le 3 d'épée, où on se rend compte en fait que le personnage est un robot, et ses entrailles sont, ont l'air d'être organiques. Le soleil avec la notion aussi d'un élan de créativité. L'as d'épée, le 2 d'épée, le 4 de coupe, où on voit que le personnage reste dans son coin, triste, isolé, qu'il aimerait bien rejoindre les autres enfants qui jouent, mais il n'y arrive pas. Ça me parle énormément. Le roi d'épée, la reine de bâton, où si on observe bien, on se rend compte qu'elle a 4 bras. Le 9 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a une référence peut-être au Titanic. Le 3 de bâton. Celui-là aussi, il est extraordinaire. Ce 8 d'épée, où on voit que c'est l'apocalypse, hein, la maison a été complètement détruite. On voit qu'il y avait un train qui était censé passer ici, mais voilà, la voie a été fermée, il y a eu un éboulement. Et le personnage attend son train comme s'il allait pouvoir venir. La mise en scène de ce... Je me répète, hein, je suis désolée, mais c'est le cœur qui parle. Le 5, de nouveau, je vais vous dire, oh mon dieu, c'est le plus beau 5 d'épée que j'ai jamais vu. Vous avez ce personnage qui s'en va, qui a volé l'épée du personnage qui est là, qui, qui a mis le feu à sa maison. Enfin, c'est perfection. Le 2 de bâton, la reine de coupe, et j'aime beaucoup que sur cette reine de coupe, je pense que c'est une corneille. C'est vraiment totalement inhabituel, mais par rapport à mon vécu personnel, ça me parle énormément et c'est rare qu'une reine de coupe me parle beaucoup. Je pense que c'est la reine à laquelle je m'identifie le moins. Mais là, sous ce prisme-là, ça me parle à fond. Le roi de bâton, le 7 d'épée, où je ne suis pas sûre de la comprendre cette carte, mais je pense que l'idée c'est que le personnage s'imagine avoir une maman, s'imagine avoir quelqu'un qui prend soin d'elle, mais je pense que c'est un mannequin dans un grenier. Je pense. Si je dis pas de bêtises. Le chevalier de Pentacle
sur une sorte de machine, machine à vapeur qui ressemble à un cheval. Un cheval ou une sorte de cheval. Le page de Pentacle dans une bibliothèque. On a un peu une ambiance hors du temps qui est pas du tout moderne, mais qui n'est pas liée à une époque en particulier. Le 10 de Pentacle où on a un peu toutes des créatures qui n'ont pas grand-chose en commun, mais qui se retrouvent ensemble pour manger. C'est c'est beau aussi cette image que bah, la famille, c'est pas spécialement la famille de sang, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Un autre as de bâton, où on soulève pas la montagne, mais dans le sens où c'est pas un petit personnage, c'est une main, comme les as de bâton habituellement. L'as d'épée, la reine d'épée qui est très en demi-teinte, le chariot, le 4 de bâton, la grande prêtresse. Je sais pas très bien si elle est sous la mer ou dans une sorte de cimetière, un endroit désolé la nuit, avec une ambiance brumeuse. Le chevalier de bâton, le 10 de coupe, le page d'épée, avec une notion de, en même temps musique classique, mais mélangée à la technologie, aux ordinateurs, aux robots, les amoureux. Et pour terminer, le 7 de Pentacle, que je trouve aussi extraordinaire, où vous avez, donc ici vous avez le personnage qui regarde, bah, qui avait un plan, un modèle de ce à quoi était ce à quoi était censé ressembler son arbre. Et on voit que bon, son arbre a poussé, mais il n'a pas du tout la même gueule que la belle photo qu'elle avait. Donc, enfin, c'est un set de Pentacle plus subtil, je trouve, que beaucoup d'autres sets de Pentacle. Mais ça, voilà, ça m'ouvre à une nouvelle compréhension. Voilà. Alors pour moi, ce jeu, il est incroyable. J'ai l'impression d'en avoir pas du tout entendu parler. Je sais pas trop, est-ce qu'il a eu beaucoup de succès sur Kickstarter? Oui, quand même, 394 contributeurs. Moi, j'ai le numéro 52. Voilà, donc il est sorti en 2023. Je le trouve vraiment incroyable. J'ai vraiment pas l'impression que c'est de l'intelligence artificielle. En général, je suis très très forte pour repérer l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui y font penser parce qu'il y a déjà une ambiance extrêmement onirique, que c'est des dessins qui, je pense, sont complexes à penser, qui sont complexes à inventer. Mais pour moi, c'est là que réside toute la force justement de l'artiste. Je pense vraiment que c'est fait main et c'est un travail monstrueux, admirable. Pour moi, on se rapproche vraiment, vraiment du style des cartes de Mysterium. Si vous aimez le jeu de société, si vous aimez le style des cartes et que vous n'avez pas envie de vous en faire un tarot comme je l'ai fait moi, si ça vous intéresse, j'ai fait toute une longue série de vidéos où j'explique comment j'ai créé mon tarot avec les cartes du Mysterium. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, si vous aimez le style des cartes de Mysterium, cette ambiance à la fois onirique et sombre, celui-ci est un peu moins sombre. Pour moi, il y a une notion de conte, une notion d'enfance qui rajoute un peu de douceur par rapport à Mysterium. Mais on est vraiment dans le même genre de délire. Donc voilà, le tarot exil ou exilé, Returning to Myself, c'est une tuerie, vraiment. Je ne l'ai pas encore énormément utilisé, mais voilà, un très très beau travail et je pense un très bel outil pour des tirages type introspection, shadow work, travail de l'ombre. Voilà.
Bah, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce jeu, si je vous ai donné envie de le découvrir. J'essaierai de retrouver le site de l'artiste parce qu'évidemment la campagne Kickstarter est terminée, mais j'essaierai de retrouver le site de l'artiste pour que vous puissiez vous le procurer si ça vous intéresse. Je croise les doigts pour vous parce que vraiment il vaut le coup. Euh, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous le connaissiez, si vous l'avez, comment vous l'utilisez. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.